Donc je suis Christophe Pacier, ça s'écrit qu'un C comme la paix en italien, c'est Pace, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, voilà, qui s'appellent Tom, Olivia, Martin, voilà, ça fait Tom, c'est marrant, hein. Voilà. Je suis un passionné de glisse, donc kitesurf, de planche à voile. Euh, c'est passé? Ah ouais, c'est passé. Et puis, je fais du FileMaker depuis 1988, c'est-à-dire j'ai connu la version 1 de FileMaker. Donc, j'ai vu vraiment toutes les évolutions depuis ce temps-là. Et en fait, dans toute ma vie professionnelle, j'ai fait vraiment des tas de choses. Je me suis occupé de musicien, j'étais chez BSO, société d'événementiel où j'ai développé un logiciel. Enfin, vraiment, j'ai été dans différents métiers et j'ai toujours eu FileMaker autour de moi qui m'a aidé. Et en fait, toute ma, dans tout ce cursus, on va dire, professionnel, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'expérience utilisateur. C'est faire en sorte de rendre service à l'utilisateur, c'est d'être sûr que l'utilisateur a le bon outil au bon moment. Et FileMaker m'a beaucoup aidé là-dessus. Alors parfois pour moi, parce que j'ai développé pour moi, et puis souvent pour les autres, évidemment, quand j'ai travaillé pour monter des applications, etc. Donc je vais essayer d'être concis et rapide. J'ai fait quelque chose qui est une première partie où je vais vous expliquer ce que je vois moi dans l'entreprise et son information, l'information de l'entreprise. Vous avez tous à gérer ça de toute façon d'une manière ou d'une autre. On va dire la méthode classique pour gérer l'information, la méthode améliorée pour gérer cette information, puis j'appellerai la méthode ultime pour gérer l'information. Et puis je vous ferai une démo alors avec Jamf, puisque j'ai travaillé avec Thomas, que je remercie sur... C'est la deuxième personne qui du connaît FileMaker 1, Thomas. Non, tu es un peu plus jeune que moi, je pense que tu n'as pas connu là. Hein. Tu as moins d'enfants. Voilà, donc voilà, et puis évidemment on passera à des questions si vous en avez évidemment. Rapidement, l'entreprise qui est au centre de nos préoccupations à tous, hein, puisque vous êtes pour une bonne partie gestionnaire de parc informatique, donc l'entreprise est importante et c'est l'information de l'entreprise au sens très large qui nous importe, que ce soit le nom d'un interlocuteur, la version OS d'un iPad, enfin voilà, l'information elle est là, elle est importante. Et l'information, moi je dirais qu'il y a 4 actions importantes, c'est collecter l'information. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour collecter l'information, comment elle est collectée, par qui, etc. C'est évidemment organiser cette information, c'est lier un contact à une société, c'est lier un iPad à un utilisateur, etc. Donc c'est l'organisation. Ensuite, c'est le partage, c'est faire en sorte qu'une information pertinente puisse être utilisable et consultable par les personnes qui en ont besoin dans l'entreprise. Donc quand je parle de partage, c'est le partage dans l'entreprise de l'information. Et évidemment, la dernière chose, c'est la diffusion. C'est-à-dire que toute entreprise a besoin d'envoyer des factures, d'avoir un site internet avec des informations évidemment pour le public dessus, etc. Donc on va dire que ces 4 actions sont évidemment très importantes. Et on cherche tous à mettre en place dans les entreprises, on a tous eu cette idée-là à un moment donné, de trouver la machine-outil ou l'usine qui va gérer ces actions. Donc collecter, diffuser, partager et organiser cette information. Alors, comment faire quel outil pour ces processus et ces données? Alors, on va dire que la méthode classique, alors je ne vais pas la détailler là, mais la méthode classique, c'est ce que tout le monde a fait. Je pense que si je pose la question, est-ce que quelqu'un n'a jamais utilisé Excel? Je ne vais pas avoir beaucoup de mains levées pour gérer de l'information, puisque les fichiers Excel, on va dire, c'est le premier réflexe, on va dire, du chef d'entreprise pour commencer à collecter son information, puis à l'organiser, et puis à la partager, puis à la diffuser. Donc Excel, Word, pour faire des factures parfois, c'est le premier réflexe quand on est tout seul et qu'on crée son entreprise. Puis au fur et à mesure que l'entreprise grossit, ça devient compliqué de gérer tout ça avec des fichiers, évidemment. Et puis il y a la méthode améliorée quand l'organe existe déjà, puisqu'il y a des organes aujourd'hui qui existent. Et les organes, il y en a un certain nombre qui sont vraiment bien foutus.
Je ne sais pas si vous connaissez Mailchimp, je pense que vous connaissez tous Mailchimp pour envoyer des newsletters. Vous avez des choses fabuleuses. Moi, je suis allé, je vous conseille d'aller visiter ça, IBM Watson Analytics. C'est l'intelligence artificielle, hein. On peut lui envoyer un texte. Alors, je l'ai fait en anglais, mais un texte en anglais, un long texte, et il va vous donner le ton du texte. Il va dire, tiens, il est plutôt triste. Enfin bon, il y a des tas de choses incroyables comme ça qu'on peut faire aujourd'hui sur certaines plateformes. Il y a Jamf, hein, voilà. Jamf, c'est une plateforme qui permet de gérer de l'information d'une certaine manière. Magento pour créer un site internet, WordPress, tout le monde connaît, Sage pour faire de la comptabilité, des payes, etc. OVH qui gère de la donnée aussi, bien sûr. Et puis Google, je ne le présente pas, évidemment. Donc en fait, tous ces sites-là sont plutôt pas mauvais pour collecter finalement l'information. Toutes ces plateformes, je ne vais pas dire sites, mais plateformes, pour collecter l'information. C'est pas mal aussi pour la diffusion, parce que pour le coup, voilà, on a des outils qui sont bien faits, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont universels, qui sont accessibles avec des niveaux d'autorisation, etc. Partager évidemment, puisque là on est à l'intérieur de l'entreprise, on partage assez facilement. Et puis évidemment, là ça devient un peu compliqué pour l'organisation, parce qu'on a des plateformes un peu partout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être le réflexe? Évidemment, c'est au milieu de ça de mettre. Alors j'ai pas mis Excel et j'ai mis Numbers, parce que je suis un peu piqué, mais on va être obligé, évidemment, de mettre du numbers au milieu pour récupérer des données ou les envoyer. Alors avec IBM Watson Analytics, on ne pourra pas faire grand-chose, évidemment, mais par exemple avec Mailchimp, on va pouvoir envoyer des données pour envoyer un mailing. Avec Jamf, on va pouvoir récupérer des données pour faire un certain nombre de statistiques que Jamf ne pourrait pas faire. Voilà, WordPress, on pourra faire des échanges dans les deux sens. Magento, on va pouvoir faire des échanges dans les deux sens. Et on va aussi surtout récupérer des informations pour les envoyer dans Sage, des informations de facturation, etc. Google, on ne va pas faire grand-chose, et OVH non plus, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc maintenant, je vais vous parler de la méthode ultime. Quand l'ensemble des organes devient organisme, c'est l'idée de faire de tout ça un organisme intéressant pour l'entreprise et quelque chose qui soit fluide, bien huilé. Donc évidemment au milieu de tout ça, alors il y a d'autres solutions, hein, mais c'est la solution que je connais bien, que je connais par cœur, je l'ai utilisée depuis longtemps, mais c'est FileMaker qui peut être un outil véritablement intéressant, puisqu'aujourd'hui il est très universel, alors à la fois pour des gens comme vous qui, pour beaucoup d'entre vous, enfin j'ai discuté avec certains de vous aujourd'hui sont un peu des touche-à-tout. Vous avez quand même une bonne notion technique sur pas mal de domaines. FileMaker est très accessible. C'est une application extrêmement accessible. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Simplement, vous faites glisser sur FileMaker un fichier Excel et tout de suite, vous avez accès à une autre manière de voir vos données parce que c'est un manipulateur de données extraordinaire. Je pèse mes mots, c'est vraiment extraordinaire. On fait des choses très puissantes en 3 clics avec FileMaker. Donc aujourd'hui, en fait, avec FileMaker, on va pouvoir se connecter à toutes ces plateformes avec de l'API, avec d'Excel. Enfin, on peut le faire avec Excel si c'est Sage, mais on pourrait aussi le faire en ODBC sur une plateforme Sage. On peut le faire en ODBC avec du WordPress ou avec Magento. Enfin, il y a différentes manières de se connecter et FileMaker est très ouvert pour ces connexions-là. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est trois... Enfin, la démo que je vais essayer de faire, c'est 3 connexions particulières. C'est une connexion avec Jamf. Alors là, on va récupérer des données. On n'écrira pas, mais on peut faire évidemment dans les deux sens. On va récupérer des données. Je vais vous montrer comment manipuler et récupérer des statistiques qu'on ne pourrait pas avoir directement dans Jamf très facilement. Ensuite, on va utiliser BytePlank, qui est en fait un outil qui permet de vérifier un email, savoir s'il y a quelqu'un au bout ou pas. Et alors ça peut être intéressant. C'est un outil qui peut être intéressant pour savoir si dans une liste d'emails, enfin, entretenir votre fichier, etc. Et puis on va aussi se connecter à Google sur des choses un peu plus classiques pour afficher une carte à partir d'une adresse, rentrer une adresse dans FileMaker directement avec les outils de prédiction de Google. Voilà, ce sera ce que je vais vous montrer ensuite pour la démo. Je ne serai pas complet si je vous parlais de FileMaker, évidemment en vous désignant juste un icône. FileMaker, ça se décline en plusieurs entités, parce que c'est le même produit, hein, ça utilise le même fichier. Il y a FileMaker Pro, qui est l'outil riche, le client riche. Tout le monde connaît FileMaker ici, ou il y a des gens qui ne connaissent pas? Qui est-ce qui ne connaît pas?
Voilà. Et qui est-ce qui a déjà manipulé FileMaker, qui a déjà... Ah ouais, donc voilà, il y a des touches à tout. Il y a beaucoup de touches à tout. Donc FileMaker Pro, c'est la version client enfin la version client riche pour tout utilisateur. FileMaker Pro Advanced, c'est la version pour le développeur. Donc moi, je vais vous montrer quelque chose à partir de FileMaker Pro Advanced. FileMaker Go, c'est la version iOS de FileMaker. FileMaker Web Direct, c'est la technologie web que diffuse FileMaker Server et qui permet de se connecter via une page web à une base FileMaker, où on retrouve un petit peu ce qu'on voit sur un client riche. Et puis donc FileMaker Server pour distribuer FileMaker et FileMaker Cloud, qui est l'offre FileMaker de l'entreprise FileMaker associée à Amazon pour héberger des bases de données FileMaker. Voilà, donc la démonstration en direct live. J'ai mis ou presque parce qu'il y a une partie que je ne vais pas faire en direct live, mais voilà. Avant juste cette démonstration, est-ce que ça vous dit un petit cours sur FileMaker? Ouais, mais je vais très vite, J'ai un slide. Combien de temps il me reste? Il me reste 15 minutes? Ah ben c'est bon. Voilà. Je l'avais le One More Thing. Il était là. Donc rapidement, FileMaker, qu'est-ce que c'est? C'est des modèles de données, des graphes de liens, des champs, des rubriques, des scripts, de la manipulation de données. Alors je vous le détaille rapidement. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, parce que c'est pour vous donner un petit résumé. Donc des données, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je n'ai pas fait des miracles sur l'interface, mais j'ai fait quelque chose d'assez simple. Ça, c'est par exemple les device apps que j'ai récupérés depuis Jamf. Évidemment, je peux les présenter sous forme de listes. Et c'est avec ces listes que je vais pouvoir faire des statistiques, des choses intéressantes. Donc les modèles de données, on peut les avoir sous forme de forme en anglais, donc fiche en français, et liste en anglais ou en français. Donc ça, c'est, voilà, on a vu tout à l'heure un élément de ce que je vais vous montrer après. Donc on a des modèles de données. Qu'est-ce qu'on appelle dans FileMaker un modèle de données? On appelle ça un contexte. Ou en tout cas, on associe un contexte à un modèle de données. Et c'est là qu'on règle l'interface. Donc un modèle de données, c'est un contexte. On est à un endroit et on regarde tout ce qui se passe autour. Donc je suis par exemple dans une entreprise et je vais regarder les contacts, je vais regarder les appels téléphoniques qui ont été faits, je vais regarder les factures, etc. depuis ce contexte des sociétés. C'est clair? Voilà. Et là, je suis sur des machines et je vais aller regarder les utilisateurs de ces machines, par exemple. Ensuite, ces contextes, ils sont illustrés par un graphe de lien. Donc vous avez, par exemple, ici, quelque chose que j'ai mis en A01 user. J'explique un petit peu l'histoire du contexte. Et donc, depuis les utilisateurs, je vais voir les machines ou les devices. Et là, je suis dans B01 device, donc je suis dans les machines, et je vais aller voir les utilisateurs. C'est clair ou c'est pas clair? C'est bon? Voilà, donc c'est des contextes, et on regarde en fonction du contexte ce qui se passe autour. Évidemment, on crée des liens sur des identifiants. Donc ça, c'est le graphe de lien. Alors, quand on nomenclature pas ces graphes de liens, on tombe sur des choses assez complexes. Voilà, et on peut en mourir, hein. Je veux dire, c'est grave, quoi. Hein. D'accord? Mais ça existait, ça, hein, ça existe. Voilà. Donc il faut éviter ça, et dans FileMaker, si on s'y prend bien au départ et qu'on travaille avec cette espèce de nomenclature, cette manière de faire, on ne tombe pas sur ce genre d'écueil et on arrive à faire des choses assez complexes, même très complexes, facilement, et on s'y retrouve. Ensuite, il y a évidemment, alors ça c'est pour lier les données, ensuite il y a les champs, ce qu'on appelle dans FileMaker les rubriques en français. Donc là, en fait, on a tous les types. Alors c'est assez simple hein, par rapport à du SQL, c'est beaucoup plus simple, mais on a les types texte, nombre, date, temps, enfin heure, redatage, container, parce qu'on peut mettre des fichiers, des images, des films, ce qu'on veut. Et puis après, on peut faire des rubriques calculées et des rubriques de statistiques. Toute ma démo va être en anglais, c'est pas gênant? C'est bon? Bon, ok. Voilà. Voilà, et puis après, vous allez mettre l'intelligence dans FileMaker, et l'intelligence, ce sont les scripts. Alors, pardon, ça, c'était la base de données. Et l'intelligence, ce sont les scripts. Donc, les scripts, c'est les séquences. Je vais dans tel contexte, donc dans tel modèle, je vais lancer une recherche, je vais mettre mes lignes de facture, et puis je vais imprimer. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on va faire, c'est séquentiel, en fait. Voilà, et on peut faire des choses assez pointues, assez puissantes avec ce langage de script.
Évidemment, il y a beaucoup plus de complexité que ça, parce qu'on peut rentrer des formules SQL, on peut faire pas mal de choses. Mais en tout cas, on peut faire des choses basiquement très simples avec FileMaker. Donc ça, c'est, on va dire, les processus. Et puis, il reste une dernière chose que moi, c'est là, je trouve que les ingénieurs de FileMaker qui travaillent depuis des années ont fait vraiment des miracles, c'est la manipulation de données. C'est la barre du haut de FileMaker qui vous permet de savoir d'abord combien de fiches vous avez trouvées sur le nombre de fiches total. On n'a que le nombre de fiches total. Créer un nouvel enregistrement, supprimer l'enregistrement. C'est toute la manipulation de données, lancer une recherche, passer en mode recherche, trier les données, etc. On peut aussi voir le mode forme ou fiche dont je vous parlais tout à l'heure, le mode liste ou le mode tableau qui ressemble à un mode Excel. Je vous donne un petit cours de FileMaker et j'ai presque fini. Et le dernier point, c'est la partie recherche. Et la partie recherche dans FileMaker est très puissante. On fait vraiment des choses, je pèse encore mes mots, extraordinaires. Donc, bah, voilà, on peut créer des nouvelles recherches dans des recherches, rechercher des listes dans des sets d'enregistrements trouvés. On peut ignorer, rajouter. Enfin, c'est très puissant. On peut enregistrer des recherches qu'on fait souvent, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est FileMaker et c'est un outil vraiment super pour faire